Je veux dire une chose, c'est que ça fait 60 ans qu'on se connaît, on ne s'est jamais engueulé, sauf pendant les parties de Scrabble. Jacques est très mauvais quand il parle de Scrabble. Et il me disait toujours que j'inventais des mots. Baliverne, tout ça. Voilà. C'est les seuls moments où on a pu avoir des divergences. C'est pas mal quand même. Hein. Je voudrais raconter deux anecdotes à propos de Tonton. Je ne vais pas vous raconter sa vie. La première anecdote, c'est ce que j'appelle l'attentat de la gare Saint-Michel. Avec sa sœur, nous avions un rendez-vous à chaque fois à l'horloge de la place. Elle arrivait de Savy-sur-Orge et moi de Versailles. Le 14 avril 59, au soir, je l'accompagne donc se flirt sur le quai du retour au Bercail. Et soudain apparaît un gringalet brun, pas très imposant, 60 kilos tout mouillé, avec une veste moutarde, vous voyez, c'était sympathique, qui saute au cou de Françoise et qui lui dit « Oh, ma sœur !» Et Françoise répond « Oh, mon frère !» Alors elle se tourne vers moi et elle dit « Voilà, je te présente Alain. » Salut, salut. Et voilà, le train arrivant, ils sont partis. En fait, il s'agissait d'un vrai guet-apens. Jacques voulait voir la gueule du mec qui allait se faire sa sœur. Et en fait, ça s'est passé seulement 2 ans après, quand il est revenu d'Algérie après 28 mois de guerre. Il est arrivé pour nos noces la veille du mariage, le pauvre. Et la deuxième astuce, une anecdote, pardon, c'est l'affaire de la grande blonde nordique. Célibataire, Jacques me disait toujours « Oh, je rêve d'une grande blonde nordique avec des seins en poire ». Alors, il va un jour, un dimanche, je pense, à Barbizon, à un mariage, il croise 2 sœurs, l'une blonde et l'autre brune. Il semble avoir de la conversation et des lettres. Alors, il décide de retourner là-bas et de chasser dans cette direction. Ils seront donc à Barbizon, et il s'est avéré que la brune était libre et que la blonde était déjà en main auprès d'un grand escogriffe qui vaguement joue au tennis, c'était la star locale. Il tente sa chance auprès de la brune qui n'est ni blonde, ni grande, et qu'avec des seins, disons, d'un modèle réduit. Soit donc au contraire de ses rêves. Et bien pourtant, le rêve s'est terminé par un mariage, et ça fait 52 ans que ça dure, je crois. Ainsi va la vie, quoi. À mon tour de vous raconter quelques anecdotes sur mon frère, né blond et blond jusqu'à l'âge de 3 ans. Pour mes 2 ans, j'ai eu la grande joie d'avoir un petit frère, blond comme les blés. Allez, mon frère, quand j'ai eu l'âge de 2 ans, mon frère, non. Quand j'ai eu 2 ans, j'ai eu la joie d'avoir un petit frère, blond comme les blés, que j'ai adopté tout de suite. Avant qu'il ne marche, déclaration de la guerre, 1939. Donc, c'est donc vers 1946 que nous avons eu la permission de descendre du premier étage, de descendre pour jouer avec les gamins de l'immeuble. Faire surtout du patin à roulettes sur les trottoirs. C'était pas encombré à l'époque. Et alors après, déclaration de guerre, patin. À l'époque, nous avions des tickets de rationnement. Un jour, maman m'envoie chercher des fruits. Je reviens après une queue de 50 minutes avec 500 grammes de cerises. Mon frère, qui perd pas le nord, en prend la moitié, les met dans un petit panier et à l'aide d'une ficelle, les descend du premier étage à ses copains. Succès fou garanti, naturellement. Non mais moi je revois la scène, ça me fait rigoler. Bon. Alors, pour mes 2 ans, j'ai eu la joie d'avoir un petit frère, entre parenthèses, blond comme les blés, que j'ai tout de suite adopté. Avant qu'il ne marche, déclaration de guerre, 1946. C'est donc seulement à cette époque où nous avons pu descendre jouer avec les gamins de l'immeuble, faire du patin à roulettes sur les trottoirs. À cette époque, nous avions encore des tickets de rationnement.
Un jour, maman m'envoie acheter des fruits. Après une queue de 50 minutes, je suis revenue avec 500 grammes de cerises. Mon frère, qui n'est jamais à court d'idées, a pris la moitié des fruits, les a mis dans un petit panier qu'il a descendu au bout d'une ficelle à partir du premier étage. Les copains étaient heureux, merde. Succès garanti. Succès garanti. Bon. Alors, nous passions nos vacances chez nos grands-parents en Normandie. On retrouvait là-bas les enfants des fermes voisines pour faire des balades en vélo, baignade dans la rille glacée, pêche à la grenouille, cueillette des noisettes et des champignons, etc. Etc. La première amoureuse du frérot, Morissette Chapeau, 4 ans, faisait pipi dans le sable pour faire des pâtés. À 11 ans, en Bretagne, il a partagé la chambre d'une jeune religieuse dont il a aperçu les longs cheveux noirs. Mais il n'a pas pu mater davantage. Bon. Ensuite, à 16 ans, au bal annuel du village normand, Jackie exige que je fasse quelques danses avec un certain Jean, le plus moche de la soirée. En fait, il échangeait mes avantages contre quelques cigarettes. Comme un vrai pro. Ça va ?